Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui, je vais te parler donc de Canva. Si tu me suis, tu as dû voir un peu, donc des fois je travaille sur Canva, enfin même très souvent. Je t'en ai parlé sur Pinterest. Là, je vais te faire un tuto global pour vraiment te montrer tout ce que tu peux faire avec Canva. Donc, je te dis tout de suite après donc cette intro. Donc là, je vais me connecter donc à Canva. Tu peux te connecter par Facebook ou par Google, même si ça a dû changer parce que comme tu sais que Google en plus n'existe plus. Mais bon, on va voir. Moi, je me connecte toujours comme ça. Donc rien d'extraordinaire. Si tu veux t'inscrire, soit tu te connectes ou tu t'inscris ici. Moi, je travaille depuis mes débuts sur Internet, sur Canva. Donc comme tu vois, je suis connecté sur mon compte. Donc tu as une barre de recherche ici, où tu peux aller rechercher donc, les types de vignettes que tu veux, parce qu'il y a un bon ensemble de vignettes, quasiment une quarantaine. D'abord une qui correspond à tous les réseaux sociaux, et selon plus la taille des réseaux sociaux. Par exemple ici, pour aller direct dans le sujet, tu peux faire un poster, une image Pinterest, une publication Instagram, enfin une vignette YouTube. Il y a un peu de tout. Tout ce que tu veux faire en ligne et même hors ligne, hein, parce que tu as dû voir qu'il y a marqué en tête d'email, certificat, CV, si tu veux refaire ton CV, faire un CV propre avec des images et autres. Infographie, pochette CD, c'est assez complet. Et donc tu as dû voir aussi que l'interface a changé il y a quelques temps. Pour ton LinkedIn, pour tout ce qui est support internet et hors internet, tu peux le faire. Donc là, c'était mes designs, enfin, c'est mes designs, mes derniers designs que j'ai fait pour mon podcast, pour mon YouTube. Voilà. Si tu me suis, tu vois, tu as dû connaître tout ça. Pour Pinterest, moi, je suis quasiment tous les jours dessus. Donc, soit tu cliques directement créer un design, ou sinon, tu vas chercher dans tous tes designs. Tu peux aussi inclure tes photos dedans. Donc, moi, j'en ai des masses, vraiment un ensemble. Ou eux-mêmes, ils ont des photos en interne. Il y a une partie gratuite, une partie payante. En global, on va dire que Canva est gratuit. Tu peux aussi, si tu es un pro, utiliser donc leurs images qui sont en général un peu mieux. Hein. Mais avec le gratuit, c'est pas mal. Identité visuelle ou créer une équipe. Quand tu as une équipe ou tu as des gens en remote, par exemple à Madagascar ou autre, ben, tu leur crées un compte et elles peuvent donc faire tout ce que moi je fais pour moi tout seul. Voilà. Partager tes dossiers et la corbeille, enfin rien de spécial. Tu peux acheter une photo, moi je ne l'ai pas fait. Allez, on va aller donc créer un design ensemble. Donc ça nous redonne les mêmes éléments. Il te le met par type, donc réseaux sociaux, documents. Donc comme je dis, ça c'est plutôt les documents, même hors ligne, tu peux le faire pour des lettres personnelles de business, documents A4, diaporama. Du personnel, carte de visite et autres. Hein. C'est comme ça que j'ai fait moi mes cartes de visite, des calendriers, des plannings, enseignements. Le marketing, logo. Bon, on va aller faire une vignette Pinterest, comme je suis plus habitué par ça. Donc soit tu vas chercher, soit tu cliques. Donc là, j'ai plutôt aller chercher, parce qu'il n'y a pas le moteur de recherche. Donc image Pinterest. Oui, j'aurais pu les taper comme j'ai montré avant. Pinterest, ça m'aurait sorti donc directement l'image. Donc, tu as une image vide là, au format Pinterest directement. Hein. Donc, tu n'as pas à t'embêter. Hein. Il connaît donc les formats par réseau social ou réseaux sociaux. Ce qui est bien, ce qui est nouveau par rapport à ceux qui n'utilisaient pas du tout. Avant, il n'y avait pas ça. On peut publier maintenant directement sur les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait que Twitter et Facebook. Maintenant, on peut le faire sur Pinterest et plein d'autres réseaux. Comme tu les vois ici. Voilà. Tu peux aussi imprimer. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc, et quand tout à l'heure, je te parlais donc de passer au côté payant, c'est mettre à niveau. Donc, tu peux aussi, donc, à un moment, tu veux utiliser toutes leurs images et utiliser donc ça de façon plus professionnelle, parce que certains en fin de compte gagnent leur business grâce avec Canva, parce que donc ils font donc tout ce que moi je fais Pinterest et autres pour les gens. Donc demain tu pourras devenir un community manager et une personne qui va t'inscrire sur 5 € ou Upwork, et donc tu fais toutes ces petites vignettes pour les autres. Donc ce ne sera pas des gros montants, tu vas pas gagner des millions, mais en étant à temps plein tu peux gagner 2-3 000 € parce que tu as
5-6 clients qui ne veulent pas donc s'occuper donc de la technique, et tu vas leur faire donc leurs vignettes, leurs images et un ensemble de travaux depuis chez toi, et donc leur proposer. Bien sûr, il faut bien sûr que tu aies une technique. Quand tu vas sur Pinterest, on voit ils savent très bien gérer le dossier, ils font des très belles images. Donc parenthèse. Donc on a un modèle ici. Donc les modèles que je te propose, donc quand tu vas dessus, là c'est payant, là c'est gratuit, tu le vois ici. Donc tu pourrais l'apprendre à l'utiliser, c'est ce que je fais moi des fois. On a ensuite des photos. Donc avant c'était pas comme ça, il fallait taper dans le moteur de recherche. Maintenant il te les classe par thème. Sport. Voilà. Tu cliques ici, tu sors du sport, tu mets ordinateur. Tu vois, donc tu as marqué pro et gratuit. Donc voilà, il faut surtout bien cliquer. Dans tous les cas, tu le verras, hein. Si tu cliques ici, tu vois, on voit pas très bien là. On a la petite partie, il y a marqué Canva dessus. Donc pour supprimer le filigrane, il faudra payer. Donc là, tu t'embêtes pas, tu vires et tu prends un truc gratuit, une photo gratuite. Voilà, tout simplement. On va pas le faire comme ça. Donc ensuite, tu peux mettre des éléments. Une partie très importante. Donc ça, ils ont mis ce que j'ai utilisé dernièrement. Ensuite, on a des grilles. Si tu veux faire une grille, par exemple, tu veux couper ça en deux. Tu mets deux images différentes. Voilà. C'est un modèle, hein. Comme ça. Donc tu peux mettre des images en carré. Enfin, tu as compris le système, hein. Tu peux faire des graphiques aussi. Tu peux plutôt faire donc du marketing ou des tableaux pour une société. Donc après tu changes ça par exemple. Voilà. Enfin, j'ai oublié quand même ça. La grille est montée, on va dire. Enfin, tu m'as compris. Donc temps original, bâton, courbe, secteur. Mettre une courbe, j'aime bien les courbes moi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu peux ici revenir, tu reviens par rapport à ce que tu as fait. Et tu reviens là. Donc je vais pas tout te montrer, hein. Tu vois que c'est assez intuitif. Tu as des cadres, des formes, des dégradés. Voilà. Des lignes. Donc aussi, parce que j'ai pas précisé, mais bon, si tu veux faire aussi des designs pour le print en demande, ceux qui ont vu l'une de mes dernières vidéos, j'en ai parlé. Des illustrations, comme Facebook, YouTube, enfin voilà. Web SEO. Tu as vraiment beaucoup d'éléments et tout ça en grande partie gratuit. Donc là, ils ont mis Premium, donc c'est payant. Donc tu as Pro et Premium. Tu vois. Pareil. Supprimer le filigrane. Comme je te dis, avec la partie gratuite, tu as déjà beaucoup d'éléments. Donc on va sortir de là. Le texte, qui est le plus important, enfin l'un des plus importants. Soit il t'en propose indirectement. Tu as un style, donc tu ne pourras pas logiquement le modifier. Voilà. À ça, tu rajoutes... Bon, tu en as plein de styles, hein. À ça, tu rajoutes un arrière-plan. Pareil, ça a changé dernièrement, mais tu en as un très grand nombre. On va mettre quelque chose qui tape plutôt. Mettre du vert. Voilà, par exemple. Tu pourras en mettre un autre, hein. Tu cliques, tu vas voir, ça t'en met un autre. Tu vois, ça change assez rapidement. Et ensuite, tu modifies. Bon, je vais t'en faire un vite fait, hein, on va pas se... Tu peux laisser comme ça. On va changer un peu de menu là. Et tu remontes ici. Je vais finir le menu ici, mais là, je vais aller là. Donc, si j'aime pas le Time New Roman, je sais pas comment il l'appelle, ben, je mets un truc de ce type là, par exemple. Voilà, tu changes le style. Tu as pareil un très grand nombre. Plutôt bande dessinée. Là, je l'aime bien en plus. Tu baisses après la taille, hein. Tu mets en tout petit. Voilà, on voit plus rien. Ou en gros. Ensuite, on va le laisser en gros. Tu peux donc changer la couleur. Donc après, c'est des techniques à avoir parce que des fois, au début, je me trompe pas entre ce qu'on voit en face et au fond. Donc ça, c'est en face. Tu peux mettre en gros caractère. En gras plutôt.
Donc en italique, enfin tout ce qu'on voit classiquement, tout ce qui est tabulation classique, alignement. Et quand tu passes le curseur, tu as tout indiqué. Donc si tu fais des listes, l'espacement, plus, après donc encore plus d'éléments. Transparence, tu vois. Non, c'est vraiment puissant. Tu peux mettre un lien. Verrouiller pour pas que ce soit modifié. Après, tu as le filtre encore. Tu as d'autres filtres. Ça, j'utilise pas trop souvent. Mais je vais quand même te montrer. Ça change en fin de compte le petit de l'image, l'intensité. Surtout donc, des fois que tu as du mal à voir ce qui est derrière. Donc, tu vois, ça change vraiment tout. Et là, c'est vraiment côté pro. Hein. Moi, je fais pas tout ça. Hein. On ne pas avec tout ça. C'est juste magique Canva. Rogner. Donc fait ou annuler. Allez. Tu peux retourner horizontalement. Tu vois. C'est de la folie. Et je te le dis, tout ça je l'utilise rarement, très rarement. J'ai pas besoin de tout ça en fin de compte. Donc ça on l'a fait, tu peux supprimer. Surtout pas oublier de mettre le titre, parce que quand tu en fais plusieurs, après tu es un peu perdu. Donc tu mets un titre, soirée black par exemple. En général, j'en fais des doublons. Quand tu as mis le titre, des fois il te le met automatiquement quand tu mets le texte. Quand tu cliques, il te le met automatiquement. Là, il l'a pas mis. Donc il est là. Donc, tu peux aussi afficher les marges, afficher les fonds perdus, créer un nouveau design. Bon voilà. Et donc là, tu enregistres. Ou tu dupliques. Donc tu enregistres, c'est bon. Comme ça, quand tu vas les mettre sur ton bureau, il faut les reconnaître parce qu'elles sont pas ouvertes. Donc il faut bien, en général, bien les nommer. Et après, tu télécharges. Avant, il te propose, si tu veux donc le mettre. En général, il propose quasiment toujours en PNG. Juste à savoir que PNG, c'est très bien, c'est la bonne qualité, mais c'est lourd. Donc sur un site, ça peut être un peu gênant. Moi, je mets toujours PNG, mais il est vrai que des fois, j'ai essayé le JPEG parce que j'ai un blog et donc les images pèsent lourd. Le JPEG, le PF standard, le PDF pour impression, animation. Et en général, des fois, il te propose automatiquement le PDF. Parce que quand tu fais un dossier, par exemple, un e-book, ce sera un PDF. Voilà. Donc lui-même va te proposer, donc il faut vérifier quand c'est là. On va finir ce que j'avais pas fait ici. On va fermer ça. On va revenir sur télécharger. Pour te dire ce qui est très important. Même s'ils ont des photos, des fois, tu télécharges tes propres photos. Voilà. Moi ici j'ai une tonne de photos. Tu vois, j'en ai mais vraiment, je sais pas, mais il y en a vraiment énormément. Donc tu as juste qu'à faire ça. Télécharger l'image, je te le montre quand même, mais si c'est pas logiquement pas très compliqué. Je pense que tu sais faire. Tu as des images sur ton bureau ou ailleurs. Hein. Tu vas chercher les images. Par exemple ici. Je vais prendre ça au hasard. Ceux qui ont vu ma vidéo sur le print on te demande reconnaître cette image que j'ai déjà dedans, mais je la retélécharge juste pour te montrer. Ça prend un peu de temps. Et logiquement, ça va se caler en haut. Voilà, elle est là. Je viens de la télécharger, juste la cliquer et elle réapparaît là. Je te vire tout ça. Je te vire tout ça. Donc voilà, c'est ça, tu as juste qu'à virer, tu vires tout ce qu'il y avait avant. Et j'ai plus que l'image, je vire ça. Voilà, et là j'ai mon image. Qu'il faut recadrer, hein, tu as juste qu'à faire ça. Dernièrement, ils ont changé la façon de faire, donc il fallait prendre la main. Moi ça va, j'ai vite compris. Voilà, bon, là elle n'est pas à taille, mais bon, après j'ai juste qu'à mettre un fond comme j'ai fait tout à l'heure. Je mets un fond comme ça au hasard. Voilà. Très très simple. Après tu rajoutes du texte si tu veux. Donc, après donc dossier, tes achats, tes mentions j'aime, enfin différents éléments. Donc surtout des éléments pour les personnes qui payent. Et plus. Voilà. Donc tu peux aller chercher après des images. Hein. Ça avant moi je l'utilisais pas, il n'y avait pas. Maintenant tu vas chez Pexel et autres pour aller chercher des images. Et t'as pas besoin de sortir, aller chez Pixabay, tu es directement chez Pixabay. Et Pixabay pareil, tu as des images gratuites et d'autres qui sont payantes. Tu peux intégrer des vidéos, acheter des vidéos, enfin des emojis, Facebook, c'est réellement puissant. Des gifs, voilà. Tu vois, des super animations comme ça.
même des vidéos YouTube. C'est de la folie, réellement. Donc, je pense que là, tu as eu tous les éléments pour commencer à faire des affiches en ligne. N'hésite pas à commenter, à partager si tu as des questions. Donc, moi, je répondrai avec grand plaisir. Donc, tu les mets dans les commentaires ou tu m'envoies un mail. Hein. contact@thierry-du6henri.fr. Donc, contact@thierry-du6henri.fr. Henri Y. Et puis, sinon, donc n'hésite pas à commenter ou à rajouter des éléments si tu es un spécialiste donc, de Canva. Ah, j'ai pas montré une dernière chose. Attends, on va télécharger quand même. Voilà. Ce qui n'est pas très compliqué, mais je voulais quand même te le montrer comme ça. On t'a tout donné. Et une dernière chose, tu peux redimensionner, ce que moi j'ai jamais fait, parce que je le fais sur un autre logiciel gratuit. Mais là, voilà, mentionner, ils te mettent bien que c'est payant. T'as un petit truc là, une couronne, donc c'est-à-dire que c'est payant. Donc, je vais appuyer sur télécharger, je pense qu'il n'a pas capté. Bon, des fois, moi c'est mon PC qui rame. Donc, préparation de votre design, voilà, il prépare. Il y a toujours une petite citation, c'est marrant, c'est super intéressant. Et c'est là, voilà. Soirée black. Donc tu prends l'image, tu la mets sur ton bureau et puis tu la mets sur Pinterest, sur tous les réseaux sociaux. Donc si tu n'as pas de site et que tu es débutant, tu veux faire du gratuit, en plus d'un lien d'affiliation ou autre chose, tu vas paraître moins spammer parce que tu mets une image, tu ajoutes du contenu de valeur sur les réseaux sociaux que juste un lien comme ça. Donc là tu mets 2-3 images pour attirer l'œil. Tu mets ton lien d'affiliation en dessous, et magnifique. Et puis dans d'autres business, bon ben voilà, tu as compris, tu mets un texte s'il le faut. Mais donc les images, comme on dit, hein, les images c'est mieux que une image vaut mieux que 1000 mots. Ou vice versa, j'ai oublié le terme. Enfin, tu m'as compris. Donc les images attirent l'œil, on est sur les réseaux sociaux, on clique toujours sur des images. On va sur Pinterest ou Instagram pour voir des images. Donc voilà, là tu peux donc commencer à créer une activité ou créer des images pour les autres. Voilà. Donc je te dis à très bientôt donc sur ma chaîne. Ciao ciao.